Product, Process, Protection. Guide du processus de stérilisation. Dr Luigi Carloni. Stérilisation, les autoclaves. La stérilisation est un processus portant à la destruction de tous les micro-organismes vivants sur un objet donné, y compris les spores et d'autres agents biologiques, tels que les prions, par exemple. La stérilisation est un processus probabiliste pour lequel la norme UNI en 556, au point 1, établit que pour déclarer un produit stérile il faut avoir la probabilité qu'au maximum un produit sur 1 million ne soit pas stérile, soit que le NAS soit égal à 10 à 6. Cette probabilité s'obtient à travers le processus de stérilisation. Ce processus est donc constitué des étapes que nous connaissons déjà: nettoyage, désinfection, conditionnement, stérilisation et stockage. Les normes UNI en 554 et UNI en ISO 17665 portent sur la validation correcte du processus de stérilisation et énumèrent une série d'étapes nécessaires pour la validation. Parmi ces étapes revêtent une importance fondamentale le choix du cycle d'autoclave approprié et l'archivage du système d'enregistrement, qui peut être fait à la fois sur papier que sous forme numérique. De toute évidence, la stérilisation en autoclave représente l'aboutissement de ce processus, si bien qu'il doit être mené de façon particulièrement soignée. Les normes UNI en 554 et UNI en 17665 sont les réglementations qui indiquent comment effectuer correctement la stérilisation des dispositifs médicaux et quelles sont les méthodes de validation de la stérilisation en autoclave à vapeur. Nous parlons de petits autoclaves à vapeur avec une capacité de chambre inférieure à 60 litres ou une unité de stérilisation. Ces autoclaves sont réglementés par la nouvelle norme UNI en 13060 de 2019. La norme en 13060 identifie, pour les petits autoclaves à vapeur, 3 types de cycles, B, N et S. Quelle est la différence entre ces 3 cycles? Le cycle de type B est en mesure de stériliser n'importe quel objet, conditionné ou pas, les corps creux, les ex-type A et type B, aujourd'hui définis différemment, et les produits poreux. Et cette même réglementation précise comment doivent être réalisées les charges d'essai pour ce cycle. Ensuite, nous avons le cycle de type N qui signifie nu, dans lequel les instruments ne sont pas emballés. Enfin, le cycle de type S qui est spécifié par le fabricant et doit prévoir la stérilisation des corps creux et une autre condition comme les corps sous sachet, les corps poreux ou autres. Dans le cabinet dentaire, nous devons stériliser des corps creux à lumière étroite, les anciens corps creux de type A, ou les turbines et pièces à main. Pour ces corps creux, il est nécessaire d'exécuter des cycles de type B. Ainsi, le cabinet dentaire a besoin d'autoclaves en mesure d'exécuter les cycles de type B.